C'est quoi les différentes leçons et les différents partages que tu pourrais nous donner ici pour justement créer un produit à abonnement, surtout dans une niche comme la nôtre en particulier, où les gens vont vouloir rester sur le long terme? Ok. Le business de l'abonnement, c'est un business très compliqué parce que c'est 5 fois plus compliqué de vendre un truc à 19 € par mois qu'un truc qui coûte 100 balles. À peu près 5 fois plus compliqué. Et en moyenne, les gens vont rester 3,1 mois. Et il faut que tu attendes 3,1 mois pour effectivement toucher la totalité de ces 3 mensualités, si tu veux. Donc en plus, tu mets du temps à toucher l'argent. Donc ce n'est pas de l'argent que tu peux réinvestir, c'est pas du cash flow disponible. Donc si tu veux, de base, c'est un mauvais business model. Donc si tu es en mode vas-y, je fais un abonnement, mauvais business model. C'est beaucoup plus facile de prendre 100 balles là maintenant. Les 100 balles, tu les as, ils sont sur ton compte en banque. Tu peux les réinvestir en ads, en product, en ce que tu veux. Donc il y a plusieurs trucs. D'abord, il faut apporter un quick win très rapidement au client. Il faut que le client, dans les 5 minutes qui suivent l'ouverture du produit, il ait gagné quelque chose. Il a un quick win. Il a une forme de petite victoire. Il y a un changement qui se soit opéré dans sa vie, que ce soit un changement réel ou un changement dans sa perception. L'exemple que je prends à chaque fois, c'était un produit américain sur les finances personnelles. Et le mec, dès l'introduction, il dit non, attends, on est sur l'introduction. Avant même de parler du contenu, tu vas aller sur ton compte en banque, tu vas créer un sous-compte en banque et te faire un virement automatique de $50 tous les mois du compte principal vers le compte secondaire. Le compte secondaire, tu n'y touches pas, c'est ton compte d'épargne, long terme. C'est ton compte de sécurité. Dorénavant, après 5 minutes, tu es un Américain qui met de l'argent de côté. Tu fais partie de ceux qui sont en contrôle. Tu as changé d'identité, tu as changé de réalité. Donc en fait, il faut un quick win très rapide. Après, il faut un lien social. Soit un lien avec le gourou étant un vocabulaire neutre dans ma bouche, soit un lien avec d'autres gens. Donc là, il y a des questions de plateforme. Est-ce que tu veux utiliser un Discord, des choses comme ça? Là, je suis passé sur skool.com. J'ai pas de lien affilié. Très bonne techno qui fait ça. Où du coup, on peut créer un lien. On peut créer une identité. Moi, par exemple, les mecs qui s'appellent les fils de putenettes, FDPH. Donc fils de pute, certes, mais avec une morale et un code. Donc il y a original d'appeler sa communauté comme ça. Ouais, mais comme ça on gagne du temps, si tu veux. Mais le mot. C'est pourquoi on est là. Ouais, mais tu sais, c'est un principe économique de base. L'humain, tu sais, c'est la main invisible du marché chez Adam Smith. Les humains poursuivent leur propre intérêt. Et toutes les personnes qui font non mais moi je suis là. Le connard qui arrive, il dit moi je veux une formation pour apprendre aux gens à gagner de l'argent, mais fondamentalement ma passion c'est d'aider les gens. Ouais, c'est ça. Ta passion, c'est juste de faire du fric. Il se trouve que tu es très bon en marketing et en make money. Donc, en fait, tu vends ça et tes clients sont contents. Très bien. Mais bon, le côté ma passion, c'est d'aider les gens. Tu racontes ça, toi? Pas du tout. C'est bien. Ouf. Je me suis dit, peut-être que je fais une connerie. Mais. Donc, en fait, bref. Donc, pour revenir au membership, donc, il y a un élément de lien social. Il y a un élément identitaire. Finalement, le contenu est le moins important. Les gens croient qu'il faut plus de contenu. En fait, l'excès de contenu est une des principales raisons de départ des gens. Les gens ils font c'est bien mais c'est trop pour moi, c'est trop. Et donc du coup, tu vois, j'ai trop de nourriture à manger, j'arrive pas à digérer, stop, arrêtez de m'amener de la nourriture en fait. Et donc ça crée des barrières finalement même. Ouais, en fait, ça crée soit de la confusion quand le mec il arrive parce qu'il y a trop de trucs, c'est compliqué, moi j'ai genre 3 ans et quelques de contenu, tu vois. Donc en fait, régulièrement, on supprime des trucs, on réorganise, on découpe, on simplifie et on essaie d'améliorer pour que le client plus rapidement puisse avoir du résultat et qu'il puisse gérer consommer le contenu et le transformer en action. Donc, l'accumulation de contenu n'est pas la solution pour la rétention. Tout le monde croit qu'il faut faire plus de choses. Il dit, ouais, mais si je rajoute ça. Non. Donc, quick win, élément identitaire, relation.